Moi et ma famille, nous habitons Etterbeek. Et l'une des particularités de vivre à Etterbeek, c'est qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de maisons. Et à tel point que durant cette semaine de printanière et ensoleillée, eh bien, plusieurs enfants de notre rue ont embelli le trottoir avec la craie. C'était très, très très joli. Ça rajoute de la couleur par terre. Et on sait que la pluie n'est toujours pas très très loin en Belgique, donc ça va partir. Mais cette semaine, en plus de la couleur, l'un des enfants a écrit un message pour la rue, pour Etterbeek. Et l'enfant a écrit « Sauvons notre planète ». Je trouvais apte cette question parce que cette phrase, parce que c'est finalement quelque chose qui ressemble fort à notre texte d'aujourd'hui. Sauvons notre planète. Comment allons-nous sauver la planète? Comment allons-nous retourner au jardin d'Éden, auquel Adam et Ève ont été exclus, n'est-ce pas, la dernière fois? Comment revenir à Éden? Comment entrer en relation avec Dieu? Comment retrouver la paix et la joie, l'harmonie du début? C'est cette question à laquelle tout être humain a envie de trouver la réponse. Cet enfant l'a écrit, et avant cet enfant, d'autres ont pensé la même chose. Vous connaissez sans doute les plus anciens d'ici, John Lennon, qui faisait partie du groupe des Beatles, qui avait sorti un titre en 1989, Imagine, Imaginez. Voici les paroles en français. Imaginez tous les gens vivants pour aujourd'hui. Vous pouvez dire que je suis rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour tu nous rejoindras et le monde ne fera plus qu'un. À même penser. Comment sauver ce monde? Comment retourner au jardin d'Éden? C'est ce qu'on veut tous. Un monde où les guerres cessent, où la maladie n'est plus, où la souffrance n'est plus, où la mort n'est plus, où chacun vit en paix avec son voisin de gauche et de droite. Ça, ce serait bien. Qu'on soit croyant ou non, on est tous intéressés par cette question. Et Dieu parle, pour nous donner la réponse à cette question, au travers du chapitre 4 de la Genèse, un chapitre entier qui parle de l'expérience du monde à l'extérieur d'Éden. À quoi ça ressemble, le monde à l'extérieur de ce jardin paradisiaque? On se rappelle à la fin du chapitre 2, encore à ce stade innocent, tout était beau, tout était parfait, tout était idéal. À la fin du chapitre 2, c'était merveilleux. Et en un chapitre, c'est la catastrophe. Chapitre 3, c'est catastrophique. Adam et Ève se sont élevés pour se révolter contre Dieu. Et Dieu, en réponse, les a exclus du jardin d'Éden et de la vie. Et donc, Adam et Ève s'endorment ce soir-là, et c'est le premier jour qu'ils se réveillent à l'extérieur du jardin. Et ils regardent autour d'eux, et là au loin, ils voient avec leur épée de feu les anges qui veillent pour ne pas pouvoir rentrer au jardin. Comment y retourner? Comment sauver la planète? Il est utile, les amis, de se rappeler que la Genèse est subdivisée en sections. Au départ, en fait, les chapitres et les versets n'étaient pas là. C'est un éditeur beaucoup plus tard, dans le Moyen-Âge, qui a rajouté cela. Mais que l'auteur de la Genèse, Moïse, ponctue sa matière avec des phrases qui reviennent. C'est 10 refrains qui reviennent. Voici les générations de un tel. On a cela dans 2:4. Donc regardez en haut de la page 4 là. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ça, c'est le premier. Une traduction plus littérale, c'est « Voici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés ». Et puis en 5:1, à la page 5, là, « Voici le livre de l'histoire d'Adam ». Tournez une page, 6:9, c'est la même idée. 6:9. On a ce verset « Voici l'histoire de Noé » et ainsi de suite. Et donc, nous nous trouvons au chapitre 4 dans la section qui va du chapitre 2:1 à la fin du chapitre 4. Voici les générations de la terre lorsqu'elles furent créées. Et donc, le but de ces chapitres, c'est de nous donner des vérités de fondement qui sont pour toujours, pour toute génération, dans le monde dans lequel on vit. Tu veux comprendre le monde? Il faut comprendre Genèse 2-4. Si on comprend pas ça, on est encore à la dérive, on est encore dans le flou. Et donc on a bien compris dans le chapitre 2-4
que Dieu est le créateur, il règne, il a tout créé, et il a placé l'humanité sur terre pour un cadre idéal et parfait. Et l'homme et la femme se révoltent contre Dieu, et les conséquences sont dramatiques. Et donc, que vient faire le chapitre 4 dans tout cela? Ce matin, ce qu'on va voir, c'est que d'une part, eh bien, il y a du progrès, ça c'est bien, et d'autre part, il y a des éléments très sombres et graves. Et le chapitre 4 se subdivise en 3 sections, où il y a 3 naissances, si vous voulez, ou 3 moments de relations conjugales qui donnent naissance. Et donc, on a versets 1 à 16, avec Caïn, versets 17 à 24, avec Lémec, le personnage principal, et puis alors 25 à 26, avec ce personnage Seth. Donc, point 1. Est-ce qu'il y a du progrès? Versets 1 à 16. Dieu, on se rappelle, avait donné cet ordre à l'humanité de se multiplier, de dominer la terre de manière bienveillante, c'était très bien. Hourra, c'est une bonne nouvelle, il y a au chapitre 4 des naissances, et ça c'est très bien. Il y a d'une part Caïn, le premier qui est né, et puis Abel, son frère. Caïn, on apprend, est un travail qui est d'être verset 2, il est cultivateur et Abel fut berger. Et donc on a 2 enfants, créés précieux à l'image de Dieu. Et après on aura là même des petits-enfants. Une super nouvelle, tout va bien. Et le projet de Dieu semble avancer. Du progrès, c'est à peu près tout ce qu'il y a de positif à dire. Car on apprend que les 2 frères apportent une offrande à Dieu. Ça nous semble un petit peu étrange, on ne nous précise pas exactement pourquoi ils le font, on ne nous précise pas ce que Dieu leur avait prescrit comme donné pour faire cette offrande. Et nous lisons que Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel, ben oui, et de son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. La graisse, c'est une bonne chose dans ce cadre. Et il nous est dit que Dieu était favorable à l'offrande de Abel, que Dieu n'était pas favorable à l'offrande de Caïn. Et donc, il est tout à fait normal et légitime de se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Sur quelle base est-ce que Dieu a jugé l'un favorablement et l'autre non? Ce n'est pas, il me semble, que Dieu préfère les bergers aux agriculteurs ou vice-versa. Après tout, Adam était agriculteur, chapitre 2. Il était là pour entretenir le jardin. Ce n'est pas non plus que Dieu préfère nécessairement les sacrifices d'animaux. Vous lisez la loi de Moïse pour Israël plus tard. Les 2 semblent bons. C'est pas le problème. Est-ce que c'était une décision tout à fait aléatoire de Dieu? Peut-être, mais ça semble un peu injuste, n'est-ce pas? Vous avez de la sympathie pour Caïn. Quelque chose ne va pas chez Caïn. Alors c'est vrai qu'Abel a apporté les premiers-nés de son troupeau, le meilleur. Il y avait un sens de sacrifice, j'imagine, pour lui. C'était coûteux. Alors que Caïn apporte simplement des produits de la terre. C'est peut-être cela qui est au centre de cette différence. Mais remarquez l'attitude de Caïn lorsque Dieu raisonne avec lui. Car son attitude est déjà mauvaise, et Dieu le prévient. Il dit, pourquoi es-tu irrité comme cela? Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Certainement, si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et 2 autres éléments nous aident à y voir clair. D'une part, les prénoms, et d'autre part, le commentaire du Nouveau Testament. Les prénoms des 2 fils. Alors, Caïn signifie « j'ai accompli »,« j'ai travaillé »,« j'ai fait ». Et Abel signifie « inutile » ou « vide » ou « vanité ». Et donc, il y avait quelque chose en Caïn, il semble, qui croyait pouvoir obtenir de la part de Dieu sa validation à travers ce que lui faisait. Si moi, Caïn, j'ai fait ceci ou cela, alors toi, Dieu, tu me dois ceci ou cela en retour. J'ai fait mon offrande, Dieu, maintenant, tu dois me bénir. J'ai accompli. Abel, quant à lui, amène à Dieu le meilleur et vient avec Dieu, comme son nom l'indique, les mains vides, par la foi.
Abel reconnaît qu'il n'apporte rien en lui-même. Je n'ai rien à apporter à Dieu qu'il ne m'ait déjà donné. Si j'ai la vie, c'est un cadeau et je lui fais confiance. Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être spéculatif, on se dit, bon, ok, t'as vraiment ajouté beaucoup de sens là. C'est ce que le Nouveau Testament commente sur ces versets et va exactement dans ce sens-là, et ça nous conforte dans notre proposition. Et donc, vous voyez sur le petit feuillet, j'ai mis le verset en vert là, Hébreux 11, verset 4, qui dit que c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle, par la foi, qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Abel a fait une démarche par la foi, les mains vides. Je te fais confiance, Dieu. Alors que Caïn n'a aucune foi. Il le fait en pensant accomplir quelque chose et tordre le bras de Dieu. Tu me dois, parce que j'ai fait quelque chose pour toi. Et Dieu prévient Caïn. Il lui dit, attention à la bête, tel un animal qui est prêt à bondir, parce que si tu agis mal, tu vas te faire attraper par cette bête, le péché. Que va faire Caïn? Un moment de grand changement dans sa vie. Il peut choisir, tout va basculer. Moment charnière. Il est en colère, devrait se repentir, et il marche vers son frère. Viens, on va au champ. C'est toujours chouette d'aller sortir au champ. Et Caïn a déjà décidé ce qu'il va faire. Il le frappe, le roue de coups, et il tue son frère. Et l'animal qu'est le péché a bondi et a vraiment pris possession de Caïn. Et Caïn pense avoir échappé à la justice. Il pense être dans le bon. C'est bon, ça a été. Mais comme Dieu est venu à la rencontre d'Adam, un chapitre plus tôt, Dieu vient à la rencontre de Caïn. Et Dieu avait dit à Adam, où es-tu? Et ici, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Dieu est omniscient. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas ces choses-là. C'est plutôt une opportunité que Dieu donne à l'homme de s'expliquer. Et Caïn répond de manière absolument extraordinaire à Dieu. Vous imaginez? Suis-je le gardien de mon frère? Je suis pas le berger, moi. C'est incroyable. Il ment, il refuse sa responsabilité, il ne se repent pas, il s'oppose à Dieu. Mais le problème, c'est que le sang innocent d'Abel a coulé sur la terre, et ce sang, eh bien, est audible à Dieu. Audible. Et le texte dit que le sang crie de la terre jusqu'aux oreilles de Dieu. C'est un peu mou comme traduction. Le mot a plutôt une connotation de hurlement, comme une femme en détresse. Un hurlement. Un crime a été commis et vient d'être découvert. Hurlement. Et même avant les tests ADN et la reconnaissance des empreintes digitales, l'ADN d'Abel est en train de hurler aux oreilles de Dieu qu'il y a eu une mort injuste. C'est le premier crime. Toute la scène a été enregistrée. Dieu regarde la vidéo. Ne pensons jamais, les amis, que Dieu ne voit pas tout le bien ou le mal que nous commettons. Le jugement de Dieu, eh bien, va venir sur Caïn, tout comme pour Adam et Ève. Désormais, tu seras maudit, tu seras chassé, le sol sera maudit. C'est presque le même écho. Mais Caïn joue un peu la carte victime. Et il débat avec Dieu que sa punition est trop sévère. Et donc, Caïn, qui cherchait à être proche de Dieu par ses sacrifices, est au final plus loin. Mais même là, Dieu est rempli de grâce. Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. La justice sera faite, mais Caïn reçoit la grâce. Dieu le protège. Dieu place une marque sur lui. On n'est pas trop sûr si c'est un tatouage, si c'est une marque symbolique, je sais pas. Mais c'est une marque qui le protégera. Que personne ne pourra le tuer à la place d'Abel. Et donc on se trouve dans ce monde à l'extérieur d'Éden. Est-ce qu'il y a du progrès? Pas vraiment.
Avec Adam et Ève, un acte de désobéissance. Avec Caïn, un premier meurtre. Adam se justifie et dit la vérité. Caïn se braque et ment et s'en moque. Adam accepte sa sanction. Caïn proteste. Et dans les deux cas, Dieu fait grâce aux rebelles. Il est lent à la colère. Comment sauver la planète? Il semble que le problème soit bien plus profond qu'on ne l'imagine. Plus large, plus difficile à éradiquer. Le monde s'empire, le mal se propage. Par contre, la tentative, je viens à Dieu sur base de mes propres accomplissements et Dieu, devrait m'accepter parce que tout ce que j'ai accompli pour lui. Fais ceci et Dieu t'acceptera. On peut venir à Dieu par ses propres moyens. Cette tentative échoue à tous les coups. L'attitude du cœur qui dit, si je viens à l'église, Dieu sera plus content avec moi. Si je viens à l'église biblique ou à un événement chrétien, Dieu m'aime. Si j'étais sympa, alors Dieu m'accepte. Il n'y a pas de retour au jardin d'Éden par cette route-là. On ne pourra jamais être assez bon, le péché est trop profond. Et donc on passe de Caïn à une autre naissance. Point 2. Du progrès, versets 17 à 24. Une autre naissance, Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, et qui apparaît Enoch. Enoch qui construisit une ville du même nom. Et puis Irad, Mehujaël, Métushaël, et enfin Lémec. Et verset 20, Lémec a eu plusieurs enfants. Ada mit au monde Jabal, l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, l'ancêtre de ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et de son côté, Tsila mit au monde Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. Du progrès? Certainement du progrès. On voit pas mal de progrès ici. C'est le début de la civilisation et de la culture. C'est une très très bonne chose. Une ville, la première ville, Enoch, la première ville au monde. Ça demande toute une organisation, une ville. Urbanisme, service communal, projets sociaux, initiatives de coopération. C'est le début d'une ville, c'est extraordinaire. En plus, la culture se développe, tente, harpe, feu, industrie, bronze, fer, technologie, science, début de l'agriculture, de l'art, de la musique, à cette époque-là. Quand l'humanité s'y met, les amis, les progrès scientifiques et technologiques arrivent à tous les coups. De l'invention de l'écriture à l'imprimerie, de l'électricité à l'automobile, du téléphone à Internet, de l'aviation à l'iPhone, de Mozart aux progrès médicaux, tout ce que vous voulez. L'homme et la femme, quand ils s'y mettent. C'est impressionnant. Mais ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est le fait que cette culture se développe, mais que Dieu n'est pas mentionné dans ces versets 17 à 24. La culture et les prouesses scientifiques, technologiques, artistiques, et de l'homme sont grandioses, mais les mecs. Alors regardons les mecs, ce monsieur. Déjà, verset 19, il est polygame. Déjà, il sort du cadre que Dieu avait prescrit au chapitre 2, verset 24. Un homme, une femme, unis ensemble dans le mariage. Et voici son propos. Regardez attentivement, verset 23. Ada et Tsila, ces deux femmes, écoutez-moi. Prêtez attention à ce que je dis. C'est que j'ai tué un homme pour ma blessure, un enfant pour ma contusion. Si Caïn est vengé 7 fois, Lémec le sera 77 fois. Il semble que Lémec a été bousculé par un enfant, peut-être un adolescent, juste bousculé. Et en réaction, Lémec l'a tué. Peut-être c'était une bête impolitesse au volant, on ne plaisante pas avec Lémec. Lémec est un homme de violence et de sang, de vengeance, brute, cruel, et il est fier d'avoir tué. Et il donne ce message autour, dans les villes, en se vantant de sa violence excessive et en menaçant les futures personnes qui pourraient être tentées de s'attaquer à lui dans sa vieillesse. Vous n'avez pas intérêt de me frapper, sinon vous le payerez cher. Progrès dans la civilisation, certes.
Et on serait tenté de se dire, mais s'il y a des progrès sur le graphique, des progrès dans la technologie, dans l'art et dans la musique, etc., ben, les autres courbes vont aller dans le même sens. Mais chez les mecs, c'est pas le cas. C'est la violence sans limite, le péché s'empire, le mal s'intensifie, s'aggrave, accélère dans le monde. On n'est pas les mecs, je comprends. Il y a un peu de les mecs en nous tous, pourtant. Brillant sur certains points, imaginez avoir la fierté d'avoir des enfants, comme ceux de les mecs, qui sont aussi entreprenants, mais cruels. Les mecs est cruel et défectueux. J'aime tellement cette citation de Blaise Pascal, le mathématicien français du XVIIe siècle, qui arrive à très bien cerner l'humanité et dit ces choses. Quelle chimère, quel monstre est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige. Juge de toutes choses, imbécile ver de terre. Dépositaire du vrai, cloaque, donc déchet d'incertitude et d'erreur. Gloire et rebut de la société, de l'univers. Gloire et rebut de l'univers. Les deux choses ensemble. Quelle gloire, quel rebut. Comment est-ce possible? On entend parfois ce commentaire sur la société. Comment est-ce possible qu'on ait encore de nos jours, dans le 21e siècle, à combattre la criminalité, à devoir faire face à des faits divers? Comment est-ce possible d'avoir encore la violence conjugale ou des nombreuses guerres à des lémecs qui se glorifient dans leur violence? On n'a pas progressé. Effectivement, on n'a pas progressé. Le monde a progressé dans certaines manières, technologie, etc. Mais depuis l'exclusion de l'humanité du Jardin d'Éden, chaque génération humaine vit la même folie d'avoir rejeté son Créateur. Et le monde n'a pas vraiment changé dans ce sens-là. Internet, c'est un précieux outil pour l'humanité. Source de connaissances, d'apprentissage, de communication, de liens. Mais Internet est également un lieu de transmission du péché inouï. Sans parallèle, il me semble. Harcèlement, mensonge, criminalité, pornographie, tout ce que vous voulez. La musique peut être un précieux outil pour l'humanité, source de joie, d'émotions fortes, de partage, de liens entre les hommes. Mais, sans rentrer dans l'analyse de certains styles musicaux acceptables ou non, nous devons admettre aussi que la musique peut être source de manière de glorifier la grossièreté, la débauche, l'immoralité et la convoitise, de manière dégoûtante. Je dis pas que Internet ni la musique sont mauvais en soi, c'est de bonnes choses. Sommes-nous alors encore surpris par la cruauté de l'homme? Voici le monde dans lequel nous vivons. Tu veux comprendre le monde? Écoutons le verset du chapitre 2 à 4 de la Genèse. Il semble donc que le problème de l'humanité est plus profond qu'on ne voudrait l'admettre, plus large, plus difficile à éradiquer. Le monde s'empire, le mal se propage toujours. Par contre, la tentative, on va avancer ensemble par nos projets culturels, de société, de coopération, des initiatives entre nous, les hommes. Ça va pas être la manière de retourner à Éden. Toutes les bonnes initiatives, comprenez-moi, bien la culture, ça peut être très très bien. Mais l'idée qu'on peut revenir à Dieu par des initiatives humaines, on va pas pouvoir retourner à Éden par ce chemin-là. Et donc on passe de Caïn à Lémec, à une autre naissance. Point 3. Juste les derniers petits versets, on va être beaucoup plus bref, versets 25 à 26. Du progrès? Peut-être que oui. Lisez avec moi, versets 25 à 26. Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Et Seth eut aussi un fils, et il l'appela Énoch. C'est alors qu'on commença à faire appel au nom
de l'Éternel. Le nom Seth signifie placer ou remplacer. Ah oui, c'est un homme qui a remplacé l'autre frère décédé. Et on se demande si dans la descendance de Seth, peut-être Dieu a pourvu celui qui viendrait écraser la tête du serpent, comme on l'avait entendu au chapitre 3, pour éradiquer le mal. Ce n'est certes pas Abel qui est le candidat, puisqu'il est mort. Ce n'est certes pas Caïn. Ce n'est certes pas Lémec. Est-ce que c'est un descendant de Seth qui viendra régler le mal? C'est possible. Surtout que nous lisons qu'à l'époque de Seth et de son fils Énoch, les gens ont eu une très belle initiative de faire appel au nom de l'Éternel. Commencent à faire appel à Dieu. Là où la culture se développait de plus en plus, la musique, l'industrie, les arts, mais sans Dieu, l'humanité commence à se tourner vers Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Je veux m'appuyer sur toi, ô Dieu créateur, on a vraiment besoin de toi. Éternel, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce la solution? Est-ce peut-être la bande d'annonce de la solution, de ce qui viendra plus tard? Du progrès? Oui, certainement. Car Seth, sachez-le, est cité plus loin dans la Bible. Et j'ai mis la petite référence sur la Bible, de la Bible Luc 3, versets 23 à 38, que vous pouvez lire plus tard, qui donne toute la généalogie de Jésus, qui est le Christ. Verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de plein d'autres. Verset 37, fils de Mathusala, fils d'Enoch, de Jarad, de Melalel, de Cainan, d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Comment sauver la planète? Comment retourner à Éden? On retourne à Éden via Jésus, le fils, petit-fils de la descendance de Seth et d'Énoch, qui étaient les premiers à faire appel au nom de l'Éternel. C'est Jésus qu'il nous faut. C'est Jésus, on le sait, on le dit souvent, Jésus-Christ est au centre. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est le chef dont on a tous besoin, le sauveur. Et il y a un autre texte du Nouveau Testament qui fait le lien entre Abel et Jésus, qui est aussi sur la feuille, Hébreux 12, on l'a lu tout à l'heure, qui dit ceci. Car vous, en parlant des chrétiens, vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle et du sang purificateur d'un meilleur message que celui d'Abel. Le sang d'Abel est mis en lien avec le sang de Jésus. Ça, c'est intéressant. Le sang innocent, bien sûr, d'Abel, versé par vengeance, hurlait, il y a eu une injustice. Le sang innocent de Jésus, versé plutôt par miséricorde, a aussi un message qui ne hurle pas injustice, mais a le message de la purification, de la perfection. Tu peux être pur, tu peux être lavé de tes péchés. Viens à moi et tu seras lavé. Même toi qui ressembles par moments ou qui a un petit peu de Lémec en toi, tu peux être pur. Ce que Jésus a accompli par sa mort à la croix, en prenant tout le jugement sur ses propres épaules, à votre place, il l'a pris pour nous sauver. Et lorsque Jésus est mort, il s'est écrié, tout est accompli, tout est fait, c'est fini, c'est fait. Il intercède pour nous. Il ne reste plus rien à rajouter. Il est le parfait médiateur. Il nous purifie. Et ça, c'est un cadeau qu'il nous donne. On revient à notre question. Comment sauver la planète? Comment revenir à Éden? Comment entrer en relation avec Dieu? Pas par la route, je vais moi-même accomplir. Pas par la route de la culture et d'autres choses, bien que ce soit de bonnes choses. Mais le progrès se trouvera seulement en passant par ce petit-fils, cet arrière-petit-fils de Seth, Jésus-Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance dans son sang. Et ce sang qui parle encore aujourd'hui
d'un message « Tu peux être pur ». Est-ce que je peux vous poser cette question pour vous? Qu'est-ce qui te donne plus ou moins de confiance que tu seras accepté par Dieu? Est-ce que quand tu as fait quelque chose de bien, Dieu te donne le petit pouce? Est-ce que quand tu fais quelque chose de mal, tu penses que Dieu te repoussera? Nos accomplissements, quels qu'ils soient, ne sont pas là à la base de notre salut. Nous venons à Jésus-Christ, à travers le sang innocent de Jésus, versé pour nous. Et donc la question qu'il nous incombe de poser à chacun d'entre nous, c'est: as-tu fait appel au nom de l'Éternel? Viens m'aider, Seigneur, je veux m'appuyer sur toi, ô Créateur, j'ai besoin de toi pour m'en sortir. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Merci, Père Céleste, pour Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance qui me lave de mes péchés. Si on a fait cela, on est garanti d'un chemin de retour pour Éden. Pas dans cette vie-ci, mais à son retour dans la gloire. Je propose de prier. Merci notre Père Céleste pour ce regard sur ce monde qui est certes réaliste et lourd dans un sens, mais aussi de voir qu'il y a de l'espoir en Jésus-Christ, le médiateur d'une nouvelle alliance en son sang. Donne-nous de placer notre foi en Jésus-Christ et de savoir que son sang parle toujours aujourd'hui. Tu peux être pur. Donne-nous de la joie de savoir que nous pouvons être confiants et acceptés par toi. Non pas sur la base de ce que nous avons fait, mais sur la base de ce que Christ a fait à la croix il y a 2000 ans pour nous. Que cela puisse fortifier notre foi et aussi nous donner de la lucidité par rapport à ce monde et où se trouve vraiment la réponse à tous nos problèmes. Donne-nous de regarder à Christ, à lui seul. En ton nom. Amen. Merci.